Voici le bâtiment tout en haut de la section qui s'appelle Wayabald. Je viens tout juste d'arriver à Wayabald. Il est 12h20. On est mardi. Ça fait 7 jours de marche et 8 jours que j'ai commencé à marcher dans le sentier. Hier, j'ai passé la journée à Franklin sans marcher aucun kilomètre. J'ai pu faire le plein de nourriture. J'ai pu régler mon problème de téléphone. J'ai pu reposer mes pieds qui avaient quand même quelques ampoules et mon dos également qui avait un peu travaillé fort la semaine dernière. Ça m'a permis de me reposer également, de manger très bien, des repas copieux, un déjeuner super copieux, à l'américaine je dirais. Et ce matin, on a quitté Franklin avec un chauffeur embauché pour nous amener à Winding Stair Gap au millage 109. C'est un travailleur social de Chicago installé dans la région qui dit qu'il y a quand même des défis d'adaptation culturelle en nous rappelant qu'on est quand même dans une partie de la Bible Belt. Il a donné quelques illustrations quand même marquantes des défis que ça représente pour lui. C'était très intéressant, une personne de plus intéressante de rencontrer. Puis, le Winding Stair Gap, on a monté et on a rencontré Lucky Moon. So what's your trail name? Lucky Moon. Lucky Moon, and you do this often? I do it a couple of days a week during the bubble. Wow, and since how long have you been doing this? 5 or 6 years? Wow, and have you yourself walked the trail? No, next year, class of 2022. I just retired, and I'm going to take care of some things this year, and then I will be next year. Okay, I'm retired since last year, and this was one of the first things I've done since I'm retired. Thank you so much for receiving us. I'm glad to help you. Yeah. Thank you. Good Bye-bye. luck. Good luck. Comme vous avez vu, c'est une personne qui va faire l'Appalachian Trail l'an prochain, puis qui, depuis quelques années, agit comme Trail Angels. Ça m'a permis de manger 2 œufs durs, un bon brownies non spécial qu'elle a spécifié, puis de boire des chocolats chauds, puis de rencontrer d'autres true-hikers. Par la suite, on a poursuivi cette montée. On va prendre un bon repas. Puis il nous reste 5 à 7 milles pour aujourd'hui, en direction du nord toujours. Ça va très bien. Le paysage, comme vous venez de le voir, est magnifique. Le temps est très frais. Il doit faire autour du point de congélation. C'est très agréable pour marcher. La crête sur laquelle je vais marcher est impressionnante à plusieurs égards, là. En fait, c'est pas très longue, mais si on regarde de chaque côté, puis s'il n'y avait pas d'arbres, ça c'est assez impressionnant. Donc, si vous jetez un œil à droite, avec les arbres, vous ne voyez pas, là, mais il y a un dénivelé d'à peu près
150 mètres solides. Même chose de l'autre côté. Ça nous permet, en marchant sur cette crête, d'avoir un paysage presque à 360 degrés. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi j'entends tout en bas, presque 800 mètres plus bas. C'est la rivière Nantahala où je m'en vais. On entrevoit un peu devant où le sentier va passer. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir dans cette zone-ci. On va descendre là-dessus. Tout en bas là-bas. C'est une section assez aérienne. Je viens de finir la descente et là je suis rendu au Nantahala Outdoor Center qui est dans le bas du grand V que vous pouvez voir sur les courbes de niveau que je vais vous transmettre. Nantahala Outdoor Center, c'est un centre de plein air et de loisirs qui est situé et qui se trouve à être l'avant-dernier point de ravitaillement avant les Smoky Mountains. Donc je vais m'arrêter, me ravitailler légèrement, prendre un gros hamburger et me préparer pour la très longue montée que je vais faire cet après-midi qui devrait me prendre 4 heures de montée, j'imagine. Les jambes vont bien, bien que j'ai passé mon avant-midi sur le frein et sur la compression. Mais ça va, aucune blessure, tout va pour le mieux. Bonjour. Je suis en train de monter une côte assez abrupte. J'ai quitté ce matin l'abri Sassafras, qui était tout en haut d'une montée prolongée qu'il y avait à la suite du NOC. La nuit a été relativement froide. On a eu un beau lever de soleil. Puis par la suite, j'ai descendu une très longue et progressive côte qui m'a amené à une traverse d'une route où j'ai rencontré encore une fois une personne qui avait marché l'Appalachian Trail au cours des dernières années, un vétérinaire de 76 ans qui a marché l'Appalachian Trail il y a une quinzaine d'années. Son trail name Quest. C'est toujours intéressant d'échanger avec ces personnes-là. Leur motivation, puis leur engagement encore à l'égard du sentier aujourd'hui. Donc lui, il était là en bas à ce passage-là, sachant qu'il allait passer aujourd'hui des True Hikers. Il m'a offert de me reconduire en ville pour que je puisse aller me réapprovisionner. J'en avais pas besoin, mais dans d'autres circonstances, pour d'autres personnes, ça pourrait être utile. Ce type de collaboration-là, de présence des personnes est toujours encourageante. Ce que vous voyez derrière moi, au travers des arbres, si vous parvenez à le voir, c'est le sommet où j'étais ce matin. Et ce qu'il y a devant moi, au loin, ça c'est Towson. Ce qu'il y a devant moi, au loin, c'est les Smokies. Les fameux Smokies où on devrait arriver demain. Et pour essayer cette fameuse traversée. Tout va bien. Le temps est, avec tout le soleil qu'on voit, le temps malgré tout est frais. Donc là, je suis côté soleil, je suis bien. Si j'étais à peu près 5 mètres de l'autre côté où il y a le vent, là, la température est sous le point de congélation.